le mari de Stella est mort et, lors des funérailles, il se réveille inopinément. Tout le monde est excité, curieux de savoir ce qui lui est arrivé, sauf Stella, qui est horrifiée lorsque son mari se retourne pour la regarder. Il sait ce qu'elle a fait. Stella était assise au premier rang, s'essuyant les yeux avec un mouchoir. Elle s'est effondrée plus tôt, suppliant de rejoindre son défunt mari, George, dans l'au-delà. « Je ne peux pas le supporter. Il était mon univers », sanglote-t-elle à voix haute. Son cri retentit dans la salle funéraire remplie, les gens l'entourant, essayant de lui apporter du réconfort. Sa simple robe noire semblait presque trop humble pour une femme de milliardaire, ce qui rendait son chagrin encore plus poignant. Ses yeux étaient rouges, sa voix rauque. Elle a manifestement pleuré pendant des heures. Beaucoup, d'abord opposés à l'union de Stella et George en raison de leur grande différence d'âge, s'étaient précipités pour la réconforter. Ils l'avaient qualifiée de croqueuse de diamants lorsqu'elle, âgée de 19 ans, avait épousé George, un magnat des affaires milliardaire de 64 ans. Mais après avoir assisté à 6 années d'affection et d'amour sincère entre les deux, même les sceptiques ont admis que leur amour était réel. Devant le profond chagrin de Stella, les membres de la famille de George, qui avaient douté de ses motivations, se sont ralliés à elle. Jane, l'une des jeunes sœurs de George, a tenté de la consoler en lui disant « C'était son heure, Stella ». Mais le chagrin de Stella était implacable. « Il m'avait promis plus d'années », se lamentait-elle, le visage taché par les larmes. De douces conversations emplissèrent le hall. « Ils étaient vraiment amoureux », murmura l'un d'entre eux. « L'âge n'avait pas d'importance pour eux », ajouta un autre. Au milieu de ces chuchotements, le chagrin de Stella persistait, son visage devenant presque fantomatique. L'un après l'autre, les participants ont rendu hommage à Stella. Beaucoup ont pris le temps de la réconforter. Lorsque ce fut le tour de Stella, elle chancela et faillit tomber si elle n'avait pas reçu une main secourable à proximité. « Merci », murmura-t-elle sans se retourner pour voir celui qui l'aidait. Voulant affronter ce moment seule, elle ajouta « Laissez-moi partir », et Jane la relâcha à contre-cœur. Stella s'approcha du cercueil de George d'un pas tremblant. Tenant une fleur écrasée dans sa main, elle s'écria doucement George, cherchant à toucher son visage une dernière fois. Mais un souffle aigu s'est échappé de ses lèvres et elle a reculé d'horreur. Jane et Sarah, les sœurs de George, se précipitèrent à ses côtés. « Que s'est-il passé ?» demanda Jane avec insistance, sentant Stella trembler de façon incontrôlable. Le regard de Stella est resté fixé sur le cercueil, sa voix est à peine audible, il a cligné des yeux. Jane dit dédaigneusement, « Si est-ce impossible. Il est mort », tandis que d'autres, dont Sarah, regardaient le cercueil avec scepticisme. Mais leur scepticisme s'est transformé en choc lorsqu'ils ont vu George cligner des yeux. Les halètements et les murmures ont résonné dans le hall jusqu'à ce que l'exaltation remplace la confusion. « Si est-il un miracle ?» s'écria quelqu'un. D'autres ont fait de même, tandis que des cris de joie remplaçaient la confusion. Lorsque George commença à se lever du cercueil ouvert, Jane et Sarah s'approchèrent avec impatience, leurs visages baignés de larmes se transformèrent en sourires. « Tu es vivant ?» s'exclama Jane, essoufflée. Clignant rapidement des yeux, Sarah demanda « Es-tu vraiment vivant ?» Il acquiesça « Oui, je suis vivant. »
À ce moment-là, Stella, qui était tombée en arrière pendant le tumulte, se précipita dans les bras de son mari. « Chérie, je suis si heureuse que tu sois en vie. » Mais lorsqu'elle tendait la main pour le toucher, George la repoussa d'un coup sec. Le bruit retentit dans le hall creux du funérarium. Ignorant tout le monde, il fixa son regard froid uniquement sur sa femme. « Tu peux arrêter de jouer la comédie maintenant, je sais ce que tu as fait, » grogna-t-il. Jane et Sarah s'interposèrent, fronçant les sourcils en direction de leur frère. Leurs autres frères Henry et Michael se sont joints à eux, défendant Stella contre la colère de George. George demanda à ses frères de l'aider à sortir du cercueil tandis que ses yeux froids restaient fixés sur sa femme. Mais son visage s'éclaircit lorsqu'il a laissé échapper une bouffée d'air inattendue, adoptant un regard lointain et se remémorant ce qui a commencé il y a un an. La santé de George s'est détériorée de façon inattendue alors qu'il était en excellente forme à la fin de la soixantaine. Avec Stella à ses côtés, il se sentait plus jeune et mieux que jamais. Elle se consacrait à des œuvres caritatives et accepta de l'épouser quelques mois seulement après s'être rencontrés. Ses frères et sœurs étaient plus inquiets que lui, car George, l'enfant du milieu, n'avait jamais été marié auparavant, puisqu'il s'était concentré sur son travail pendant des décennies. Mais George est persuadé qu'ils changeront Davis. Il l'aimait tendrement et n'avait même pas exigé de contrat de mariage. Pendant 5 ans, leur mariage a été heureux. Cependant, l'évolution soudaine de son état de santé a modifié leur relation. Stella l'a accompagné chez le médecin après avoir eu la frousse de voir George s'évanouir. Après un examen approfondi, le froncement de sourcils de Stella révéla son inquiétude. « Docteur, comment va mon mari ? Tout va bien ? » demanda-t-elle. « Madame, faites-moi confiance. Compte tenu de l'état de votre mari, je suis sûr qu'il pourrait vivre encore au moins 30 ans avec les meilleurs soins, » a rassuré le médecin, le docteur James. Cet épisode semble être un coup de chance. Ils ont quitté le cabinet et se sont dirigés vers la voiture. George rit à gorge déployée à l'idée de vivre longtemps, mais regarda sa femme. Son sourire s'était légèrement estompé et elle fronçait le nez. « Pourquoi ?» se demanda-t-il. « 30 ans, si est-il trop court. Que devrais-je faire pour le reste de ma vie ?» murmura Stella en secouant la tête, tout en ouvrant la portière de la voiture et en s'asseyant à l'intérieur. George sentit ses épaules s'affaisser de soulagement lorsqu'il s'installa au volant. Elle m'aime vraiment. Ne t'inquiète pas, chérie. Je te protégerai, quoi qu'il arrive, promit-il en lui tenant la main. Il avait décidé de lui laisser la moitié de ses biens dans son testament. Dans les semaines qui ont suivi, Stella s'est intéressée de plus près à la santé et aux activités de George. Ce dernier est heureux de voir qu'elle s'intéressait à lui. Ils ont même commencé à jouer au tennis ensemble, Stella se réjouissant des capacités physiques de George malgré son âge. Lors de sa prochaine visite médicale, George a remarqué qu'elle semblait moins inquiète. Leur relation semblait plus forte que jamais. La confiance de George en elle grandit également et il commença à impliquer davantage Stella dans ses affaires, l'emmenant dans son entreprise et discutant de son travail. Mais il ne lui a pas parlé de son intention de lui léguer la moitié de ses biens. Un jour, alors qu'il descendait l'ascenseur de l'immeuble de bureau, George s'est à nouveau évanoui. La dernière chose qu'il a entendue, c'était Stella qui appelait à l'aide. Il se réveilla plus tard à l'hôpital, désorienté et inquiet.
Depuis combien de temps suis-je ici ? Demanda-t-il en se réveillant. Tu as été absente pendant 3 heures, chérie. Comment te sens-tu ? Lui demanda doucement Stella, ses mains se déplaçant pour enrouler la couverture de l'hôpital autour de son corps. Le docteur James est apparu et a rassuré George en lui disant que son évanouissement n'était rien. Vous allez bien. Pour l'instant, je pense que si est le stress. Vous avez besoin de repos, déclara-t-il en consultant le dossier. Lorsque George est sorti de l'hôpital, Stella est devenue plus vigilante à l'égard de sa santé, allant même jusqu'à lui préparer des repas nutritifs. Ils sont passés à des visites médicales bi-hebdomadaires chez le docteur James, et tout allait bien. Cependant, son soulagement a été de courte durée. De retour au travail, il est victime d'un nouveau vertige et d'une accélération du rythme cardiaque. Après avoir récupéré avec l'aide de son assistante, George réfléchit à la vie en regardant la ville depuis la fenêtre de son bureau. Il a demandé de l'aide au fils de son ami, Harry. Ce dernier est un autre médecin, beaucoup plus jeune que le docteur James, mais déjà bien connu. Un deuxième avis semblait être une bonne idée. George a pris rendez-vous pour le lendemain et a décidé de ne pas le dire à sa femme. Elle est trop inquiète pour moi en ce moment. Mais Stella a immédiatement remarqué son visage pâle à la maison. Il a apaisé ses inquiétudes, en souriant largement et en se comportant normalement pendant le reste de la nuit. Le lendemain, au lieu d'aller travailler, il s'est rendu directement au cabinet d'Harry pour un examen approfondi. Après avoir effectué divers tests, le jeune médecin revint avec un regard pensif. La mauvaise nouvelle, si est que je n'aille rien trouvé d'anormal, et si est mauvais parce qu'il y a quelque chose d'anormal, mais je ne peux pas le voir, expliqua Harry. Nous allons devoir attendre les analyses de sang. Mais s'il te plaît, calme-toi pour l'instant. Les symptômes de George cessent d'aggraver à partir de ce moment-là. Le lendemain, Stella l'a emmené à un nouveau rendez-vous avec leur médecin de famille, qui n'a rien trouvé d'anormal et lui a prescrit des vitamines. Mais il était certain que quelque chose n'allait pas dans son corps. Finalement, George rendit visite à Harry pour obtenir les résultats de ses analyses de sang. Le fils de son ami s'est assis, soupirant lourdement et se frottant les yeux sous ses lunettes. Il commença à parler, et George devint de plus en plus agité. Donc, ce que vous dites, si est qu'il y a un métal très toxique dans mon sang, et que si est un métal que j'ai consommé par petits bouts. Si est impossible, s'exclama George, sentant la sueur couler le long de sa colonne vertébrale. Harry suggéra une sorte d'empoisonnement, et George comprit rapidement ce qu'il voulait dire. Croyez-moi, Stella n'est pas ce genre de personne, insiste-t-il en secouant fermement la tête. Le fils de son ami, cependant, est resté sceptique et a donné à George une pilule pour son prochain évanouissement. Cela pourra peut-être l'aider la prochaine fois, lui a-t-il conseillé. Mais si vous laissez les choses continuer ainsi, je peux vous assurer que vous serez complètement paralysé dans 1 mois, et que vous serez mort dans 6. George rentra chez Stella, de plus en plus inquiet. Lorsqu'elle lui a offert une tasse d'eau pour sa médication nocturne, il a froncé les sourcils, méfiant, mais il l'a bu, secouant la tête pour chasser ses sombres pensées. Cette nuit-là, une douleur soudaine à la poitrine le réveilla. À l'agonie, incapable de parler ou de bouger, George parvint à prendre la pilule qu'Harry lui avait donnée. Mais lorsque la douleur s'estompa, il s'effondra sur le sol, paralysé. Non.
Mon Dieu, non. Stella remua dans son lit, et George était sûr qu'elle appellerait immédiatement le 911. Mais son appel était destiné à quelqu'un d'autre. Dr James, je pense que j'ai fait une erreur. J'ai peut-être mis trop de liquide dans son eau. Le vieil homme est en train de mourir, déclara-t-elle, sa voix devenant plus aiguë. Non, je veux dire qu'il est définitivement mort maintenant. Ce sont les derniers mots que George a entendus avant de perdre connaissance. À l'hôpital, il se réveilla avec Harry dans les bras. Il raconta au fils de son ami ce qui s'était passé avant qu'il ne puisse l'oublier. Le jeune médecin proposa d'appeler la police, mais George secoua la tête. Elle me croit mort, alors autant assister à mes funérailles, déclara George en échafaudant son plan. Aujourd'hui toute la salle est sous le choc du récit de George. Jane et Sarah, qui s'étaient ralliées à Stella après que George l'ait giflée, se sont éloignées d'elle. Puis elles se sont mises à crier, mais leurs frères les ont retenues. Pendant ce temps, George faisait face à sa femme. Pourquoi? Quelle raison pourrais-tu avoir pour essayer de me tuer? Demanda-t-il, la voix basse et menaçante. Stella haussa les épaules. Est-ce juste pour moi de passer toute ma jeunesse avec toi, un homme qui a plus de 3 fois mon âge? Ces mots n'ont fait qu'attiser le chaos qui régnait déjà, car tout le monde dans cette pièce aimait profondément George. Des exclamations d'indignation plus croqueuses de diamants. Assassin. George ne ressentait que le poids de la trahison tandis que sa famille se précipitait, certains essayant de blesser Stella tandis que d'autres les retenaient. Finalement, si est la voix d'Harry qui interrompit ce moment d'horreur. La police a arrêté le Dr James. Il a tout dit, et maintenant ils ont la preuve que Stella l'a soudoyé pour empoisonner George. Ils arrivent maintenant, déclara-t-il suffisamment fort pour que tout le monde l'entende. Stella écarquilla les yeux, mais il était trop tard pour faire quoi que ce soit. Les flics sont arrivés rapidement, encerclant l'enceinte du funérarium. Ils l'ont rapidement menotté et emmené. George s'est ensuite excusé, se sentant trop fatigué pour s'occuper de ses proches fous. Harry le ramena chez lui. Regarde le bon côté des choses. Contrairement à nous tous, tu as au moins eu la chance d'assister à tes funérailles, commenta le jeune médecin. George sourit un peu. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait les inspirer et égayer leur journée.